alors il sera beau d'écouter l'harmonie du cœur sacré, louant l'agneau dans un transport nouveau. Quand notre voix unie à cette symphonie, nous offrirons tous à la fois notre hymne au roi des rois. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur, pour toujours réunie, l'Église en sa patrie entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Vêtus de blanc, les a rachetés, de Christ verront la gloire, par sa vertu ressuscité, ils diront ses bontés, célébrant sa victoire, son œuvre expiatoire, autour de son trône avec eux, nous lui rendrons nos vœux. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur, pour toujours réunie, l'Église en sa patrie entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Alléluia, bonjour à tous, bienvenue, donc chacun d'entre vous. On a dû commencer par ce petit chant qui sera en fait, je crois, de concert avec le message que nous allons entendre. Je veux saluer donc tous ceux qui nous ont rejoints déjà depuis le début de ce chant. Donc je veux saluer une amie d'enfance, Sophie Condoris. Bienvenue, donc Malika, ma nièce, salut, donc Léa, Johanna, notre technicienne, donc Marie-Madeleine RT, Anaïs, il y a d'autres personnes, Lisette, François, aussi Limier, Maryse, Jox depuis Paris. Donc nous saluons toutes ces personnes qui nous regardent, Nicole aussi, Lisette, je l'ai dit déjà, Géraldine aussi, bien sûr, Rosie aussi, et puis bien sûr, donc ceux qui se connectent encore là, donc Laurent Joc, voilà, donc Clément aussi qui nous rejoint, donc chose importante que je le salue d'une manière particulière aussi. Et puis on a Jo Hippolyte qui nous rejoint, donc il y a des tas de personnes connectées que malheureusement, pendant le chant, j'ai pas pu peut-être vous saluer, mais bon, on a voulu commencer par ce moment introductif parce que nous allons parler, bien sûr, de ce chemin inconnu et qui est censé nous diriger vers le Canaan céleste. Et évidemment, donc, je pense que le chant était donc approprié pour cela. Donc, nous saluons Yolène, Filippo,
Copette, Clément, oui, on l'a salué. Donc voilà, donc tous ceux qui nous rejoignent, hein, donc on vous salue. Ce moment-là est fait pour ça. Il nous reste encore 3 minutes de salutation. Voilà, donc nous rappelons que nous retrouvons, ou nous rencontrons, si vous voulez, tous les dimanches matins à partir de 11h, ou bien avant cela, donc 10h45, 10h50. Nous l'avons déjà fait, et par l'intermédiaire d'un chant introductif. Et puis, bien sûr, le mardi soir, pour la méditation, qui est très courte, bien sûr. Et puis, le vendredi, donc pour l'étude biblique, on appelle ça nos rendez-vous de confinement. Et puis bien sûr, plus intimement, on se rencontre avec les frères et sœurs de l'église évangélique baptiste d'Ajoupa-Bouillon en intimité, donc sur le salon de Skype. Par exemple, là tout à l'heure, on avait un beau moment de prière, d'adoration entre les membres de notre église. Et c'est le cas aussi le mardi soir, qui remplace notre réunion de prière du mardi soir avec uniquement les membres de l'église d'Ajoupa-Bouillon. Je le dis parce qu'il y a des personnes qui me demandent, mais pasteur, est-ce que je peux participer? Excusez-moi, non, parce que vous n'êtes pas membre chez nous. Et comme il y a des moments de prière et des sujets qui peuvent être intimes, donc c'est simplement fermé à notre église ces moments-là. Alors, il y a des pasteurs qui m'ont contacté cette semaine pour me demander comment faire cela, donc je leur ai expliqué et j'espère que vos pasteurs vont faire la même chose pour vous donc, dans votre église. Autrement, si vous n'avez ni pasteur, ni église, nous prêchons là pour notre paroisse d'Ajoupa-Bouillon, vous pouvez venir donc à l'église évangélique baptiste d'Ajoupa-Bouillon, et comme ça, vous aurez les privilèges des bouillonnais, donc des évangéliques baptistes d'Ajoupa-Bouillon. Alors, je salue ceux qui nous rejoignent. Hervé, qui d'autre? Je regarde bien. Donc, Rosemary, Régna, le frère Ségélie Gilbert. Donc, salut. Donc, qui d'autre encore? J'essaie de voir qui c'est qui nous rejoint là, en particulier de manière individuelle. Donc, il y a plusieurs personnes. Donc, je ne sais pas trop les personnes qui sont venues avant. Donc, même si j'essaie de faire descendre un peu la chose, mais bon, j'arrive pas. Donc, il y a des gens qui me disent bonjour. Je salue tout le monde, hein, donc dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui saluent au nom de toute leur famille, et là aussi, je les salue au nom de Jésus-Christ et au nom de notre église évangélique baptiste d'Ajoupa-Bouillon, bien entendu. Je vous invite à prier, parce que maintenant, donc, nous allons commencer notre moment de culte. Nous allons continuer, puisque nous avons déjà écouté un chant, fait les salutations, donc comme un peu au culte, les annonces, les salutations. Et là, maintenant, nous prions pour le message. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole qui est la vérité. Elle est la vérité révélée par toi et par Jésus-Christ. Tu nous l'as laissé, cette parole, et maintenant, dans l'instant présent, nous sommes en face d'elle pour nous laisser conduire par toi, pour entendre ta voix et pour faire ta volonté. Nous voulons te bénir, te prier pour que tu fasses taire en nous tout ce qui n'est pas de toi, même les choses les plus légitimes. Seigneur, que tu nous aides à faire abstraction de ces choses. Pardonne nos péchés, lave-nous dans le sang de Jésus et permets que notre cœur soit bien dans l'état qu'il faut pour recevoir ta parole. Te demandons cette grâce au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis auditeurs, alors que nous avons prié, donc j'espère que vous m'entendez bien et fort, parce qu'il y a une personne que je ne connais pas, donc qui m'envoie des messages à chaque fois pour me dire qu'il ne m'entend pas fort, alors que le micro est ouvert au maximum. Et je lui dis que c'est son appareil, mais il persiste à dire que c'est moi qui ne parle pas fort, alors que j'ai la gorge qui me fait mal tellement que je crie, justement. Alors, donc plus sérieusement, je voudrais vous inviter à vous présenter ce message comme suit. Alors là déjà, je vais vous présenter simplement donc le titre « Suivre Dieu sur un chemin inconnu ». Donc ce titre vous a été donné dans le flyer qui vous a été posté sur Facebook pour pouvoir suivre ce message et pour pouvoir inviter des amis, pour pouvoir inviter des personnes à écouter ce même message que le Seigneur nous permet donc d'avoir en ce moment les uns avec les autres. Nous allons voir ce message en 3 parties. Donc la première partie, nous allons parler de la traversée de la mer Rouge, de la traversée dans le désert, 2e point, et enfin, 3e point, de la traversée du Jourdain. Donc nous verrons 3 traversées et à chaque fois, ce sont des aléas, ce sont des moments donc, dont on ne s'attendait pas vraiment.
Alors je vous invite à lire dans Josué, le livre de Josué, au chapitre 3, au verset 4. C'est le seul verset que nous allons lire pour l'ensemble du message, mais bien évidemment, donc rassurez-vous, nous lisons bien sûr la parole de Dieu, mais nous allons puiser énormément de textes dans la parole au cours de ce message pour bien étayer nos propos, pour bien aussi leur donner le socle biblique que je pense qu'elle doit avoir. Et la parole de Dieu, elle vaut plus que la parole des hommes, il faut le dire. Alors Josué, chapitre 3, au verset 4, nous dit la chose suivante. « Vous n'avez pas passé par ce chemin-ci devant. » Juste ça, donc un très beau verset que j'affectionne, mais qui m'a donné beaucoup de mots de tête hier soir et ce matin. Donc, vous n'avez pas passé par ce chemin-ci devant. Josué, chapitre 3, au verset 4. Je voudrais introduire d'abord, avant de voir le premier point, qui est le suivant, la traversée de la mer Rouge. Je rentre maintenant dans mon introduction pour vous dire que, frères et sœurs, et bien-aimés, amis qui nous visitent occasionnellement ou régulièrement, je voudrais vous dire et vous faire vous souvenir que dans notre vie, il y a des moments que Dieu permet, où il permet que la routine, le quotidien journalier se trouve en fait brusquement interrompu par des circonstances inattendues. Ces choses qui arrivent de manière régulière et quotidienne. Un changement, par exemple, aux conséquences des froids minimes, parfois extraordinairement graves, et aussi dans le temps durable. Ces conséquences, ces changements, parfois nous contraient alors de suivre un chemin tout à fait inconnu, un chemin que nous n'avions pas prévu de faire en fait. Et à ce moment-là, notre foi, la foi, donc même de l'Église, la foi de toute une famille, elle est mise à l'épreuve. Et, cher ami, c'est exactement dans la situation pandémique dans laquelle nous nous trouvons et de confinement actuel, nous sommes dans un chemin que nous n'avions pas prévu. Nous nous trouvons dans une situation que nous n'avions pas réfléchi, dont nous n'avons pas réfléchi non plus. Tant de projets de fiançailles, de mariage, de baptême évangélique et biblique, de sorties, d'évangélisation, de voyages, de vacances, de stratégies commerciales, des choses professionnelles, des schémas de vie, de projets de vie. Et nous passons donc les choses que certainement plusieurs d'entre nous qui sommes là en train d'écouter la parole de Dieu, eh bien, nous avions prévu il y a un mois et demi, il y a 2 mois, même des projets que nous avions prévus il y a déjà 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, eh bien, paf, boum, interrompu, tout simplement parce que, il y a donc des imprévus. Et évidemment, brusquement interrompu, brusquement mis en attente, eh bien, ça nous rappelle la parole de l'apôtre Pierre dans son épître, la première, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 7, où il dit « Ces choses sont faites, ces choses sont réalisées justement afin que l'épreuve de notre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé justement par le feu, c'est-à-dire le feu là c'est l'épreuve, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. » Donc vous voyez, plus que jamais, amis auditeurs, frères et sœurs, bien-aimés, nous avons besoin des soins du Seigneur pour faire le pas, pour agir et réagir surtout au quotidien et au jour le jour, parce que c'est ce que Christ avait prévu pour nous quand il nous disait « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car chaque jour suffit donc à sa peine. » Donc voilà pourquoi les propos du psalmiste sont d'actualité pour nous en cette période pandémique. Dans le psaume 32, au verset 8, il dit « Je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher, le chemin où tu dois marcher. Je te conseillerai ayant mon œil sur toi. »
Voilà la promesse du Seigneur pour nous, pour chacun d'entre nous, pendant cette période donc de confinement. Citons quelques exemples remarquables qui sont tirés bien évidemment des récits de l'Écriture concernant la marche du peuple de Dieu d'Israël depuis l'Égypte jusqu'à Canaan, le Canaan terrestre. C'est un parallèle, amis auditeurs, avec la marche de l'Église, la marche de chacun de nous, de croyants que nous sommes, justement, dans l'attente d'être réunis tous ensemble avec leur Sauveur et Seigneur, là où il a préparé une place pour chacun de nous dans le Canaan céleste. Vous comprenez pourquoi nous avons mis ce chant donc au début de notre méditation, simplement, parce que ce chant nous parle de ce Canaan céleste vers laquelle notre marche spirituelle va se terminer le jour où nous allons donc partir rencontrer notre Seigneur. Donc, premier point, la traversée de la mer Rouge. Dans Exode 13, au verset 9, il nous est dit « L'Éternel t'a fait sortir d'Égypte à main forte. L'Éternel t'a fait sortir d'Égypte à main forte. » Alors, évidemment, frères et sœurs et amis auditeurs, évidemment, donc nous savons que l'Égypte est un symbole, est un type du monde. Et il est évident que nous sommes sortis du monde parce que Dieu nous a fait sortir du monde. Et Dieu nous a fait sortir du monde à main forte et à bras étendus, ne l'oublions jamais. Avant de quitter l'Égypte, le peuple d'Israël a connu une nuit solennelle. Et cette nuit solennelle-là, c'était une nuit particulière, c'était la nuit de la Pâque. C'était solennel pour les Israélites. Donc le sang de l'agneau a été placé entre le peuple pécheur et Dieu. Israël est un peuple pécheur. L'Égypte est un peuple pécheur aussi. Égyptiens et Israélites. Donc, sont des pécheurs, tout comme nous le sommes. Mais le privilège, amis auditeurs, des Israélites, c'est que le sang préfigure celui de l'agneau sauveur. À la différence des Égyptiens, c'est le juge qui traversera le pays contre ce peuple. Ainsi, Israël a été mis à l'abri de la colère de Dieu. La Bible nous dit dans Exode 12, au verset 12 et 13, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Par ce chemin inconnu, Dieu nous dit, il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia, amen. Dieu nous dit, il n'y aura point de plaie qui vous frappera. L'Égypte, le monde est frappé. Et Dieu saura garder ses enfants de toute manière. Et il est évident que des questions peuvent surgir, pour que des gens puissent me dire tout de suite, oui, mais il y a eu des chrétiens qui sont morts du virus, de la pandémie, etc. Mais en termes de guerre, parce que n'est-ce pas ce qu'a dit le président du pays France, justement, quand il disait, mais nous sommes en guerre, mais il y a des dommages collatéraux, et il est évident qu'il appartient au Seigneur d'enlever ceux qui doivent être enlevés, ceux qui doivent être nécessairement donc pris dans la mêlée. Et ça, faut comprendre ça. Parfois, vous savez que le Seigneur le dit clairement dans sa parole, vaut mieux qu'un chrétien périsse physiquement pour sauver son âme, au lieu qu'il périsse physiquement et que son âme aussi périsse. Alors, sagesse infinie à notre Dieu qui a décidé dans cette période de guerre, en même temps que ce qu'il a frappé, donc ce dont il a frappé l'Égypte, en même temps, qu'il y ait des dommages collatéraux. Ça pourrait être vous, ça pourrait être moi, ça a été donc des frères et des sœurs de d'autres assemblées, mais à Dieu toute la sagesse et toute la louange. Alléluia. C'est un chemin inconnu. Un chemin inconnu. Et l'histoire d'Israël était une figure de l'expiation telle qu'elle a eu lieu donc sur la croix du Golgotha. L'amour de Dieu a pourvu aux besoins de l'homme.
L'amour de Dieu a donné le seul sacrifice en mesure de subir son jugement, peut-être présent d'ailleurs, mais surtout à venir, parce qu'il y a des jugements qui sont des jugements terrestres, mais il y a un jugement qui sera le jugement final. La parole de Dieu nous parle du jugement du grand trône bleu. Le jugement du grand trône bleu est le tribunal de Christ. Alors le jugement du grand trône bleu, c'est un jugement qui est réservé pour les incroyants, pour les méchants, pour ceux qui n'ont pas fait la paix avec le Seigneur. Et le tribunal de Christ, c'est pour les chrétiens. Béni soit l'Éternel, parce que le sang de Jésus-Christ a été versé et nous sommes protégés comme Israël par ce sang précieux, non pas sur les linteaux des portes, mais ce sang sur notre cœur, ce sang sur notre âme, ce sang sur notre corps, ce sang sur notre vie. Et donc, nous protège de l'extermination avec le peuple d'Égypte, l'extermination avec le peuple du monde. Et nous faut le comprendre, Dieu saura nous protéger en ce moment et Dieu continuera à nous protéger pour le temps, le jugement à venir, le jugement final. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 19, nous dit « L'agneau de Dieu, sans défaut et sans tache, préconnu dès avant la fondation du monde. » N'est-ce pas? Cet agneau-là, justement, c'est lui qui a été fait sacrifice, Jésus-Christ lui-même. Et vous voyez comme quoi qu'Israël a ensuite traversé la mer Rouge, qui présente un nouvel aspect de la croix, donc de la rédemption, en fait. Dans Exode, chapitre 15, au verset 13, il est dit « Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Tu le diriges vers la demeure de la sainteté. » Ça, c'est une garantie pour nous, frères et sœurs, amis auditeurs, ceux qui appartiennent au Seigneur, de savoir que le Seigneur nous dirigera vers la demeure de sa sainteté. Jamais le Seigneur ne nous laissera tomber. Jamais le Seigneur ne permettra que la plaie nous atteigne, parce que véritablement, il est avec nous. Véritablement, Dieu est ici pour son peuple. Dieu est pour vous, qui que vous soyez. Vous confiez en Dieu. Dieu est pour vous. Je vous fais confiance. Je vous aime. L'ennemi aurait voulu ressaisir sa proie concernant la situation du peuple d'Égypte, n'est-ce pas? Il aurait aimé ressaisir sa proie. Les Israélites n'avaient aucun moyen de lui échapper. Ils étaient sans armes. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là devant cet obstacle qui était la mer Rouge? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La verge, le bâton dans la main de Moïse va s'étendre alors sur la mer en faveur d'Israël. Et puis la mer va se fendre en deux, la mer va s'ouvrir, Israël va passer à pied sec sur la rive, justement, donc, de la résurrection. Israël voit tous ses ennemis morts sur le rivage. Alléluia, Dieu détruira nos ennemis. Alléluia, merci Seigneur. Dieu détruira nos ennemis. Les ennemis qui nous assaillent, les ennemis qui nous suivent, les ennemis qui nous poursuivent, les ennemis qui nous veulent du mal, les gens qui nous calomnient, les gens qui médisent de nous. Mais nous verrons leurs cadavres sur le rivage du monde. Qu'est-ce qu'il est dit dans Exode 14, verset 14, verset 14, verset 30, verset 31. Je vous lis cela, L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Alléluia. Dieu nous dit, paix-la, tais-toi, garde le silence. Notre rôle, c'est de prier. Notre rôle, c'est de rester dans le silence. Et au verset 30, il est dit, en ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer. Les Égyptiens qui étaient morts, ils vivent. Alléluia, béni soit l'Éternel. Vous savez, dans ce film, ce fameux film, Moïse, qu'on vous montre à la télévision, nous regardons dans ce film Pharaon sur une montagne, et puis il regarde les soldats morts et les chars morts, et il dit dans le film, le Dieu de Moïse est vraiment Dieu. Ça, c'est mensonge. Vous savez ça? Parce que Pharaon n'a pas eu le temps de dire cette chose-là, vous savez, parce qu'il était au fond de la mer, il a péri. Au verset 31, il nous est dit, Israël vit la main puissante de l'Éternel qu'il avait dirigé contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et le peuple crut en l'Éternel, et crut en Moïse, son serviteur. Vous voyez, donc, Pharaon n'a pas eu le temps de prendre conscience et de dire comme quoi que Dieu est vraiment Dieu. Parce que quand on est mort, c'est fini. Il avait tout le temps,
quand la période des 10 plaies donc, était tombée sur lui pour dire et confesser que le Dieu de Moïse est vraiment le Dieu, il ne l'a pas fait. Et tous ceux qui entendent la parole de Dieu maintenant et qui, justement, font gros l'estomac, n'est-ce pas, font l'intéressant, eh bien, ils n'auront pas le temps de dire que le Dieu des évangéliques est vraiment Dieu. Parce que ce sera tard, ce sera trop tard, justement. Amis auditeurs, dans Hébreux, au chapitre 11, au verset 29, il nous est dit comme quoi que c'est par la foi que les Israélites traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Chers amis auditeurs, la vraie question, avez-vous la foi pour traverser la mer Rouge? La mer Rouge qui est le symbole du chemin inconnu. En ce moment, nous nous trouvons comme devant la mer Rouge. Nous prenons un chemin différent que ce que nous avions prévu. Nos projets semblent tomber à l'eau. Tout ce que nous avions calculé, tout ce que nous avions projeté semble peut-être à l'arrêt. Mais le Seigneur nous dit d'avoir la foi en lui, parce qu'Israël a eu la foi, et parce qu'il a eu la foi, il a traversé la mer Rouge à pied sec, et il est arrivé là où il devait arriver. Que le nom du Seigneur soit réellement béni. Deuxième point, dans le désert, l'Éternel allait devant eux. Vous voyez, donc il y a eu l'obstacle de la mer Rouge. Maintenant, ils se trouvent face au désert. Dieu leur promet un pays donc, où coule le lait et le miel, et ils se trouvent dans un désert, un chemin inconnu. Évidemment, c'est un chemin inconnu. Dans Exode 13, au verset 21, de ce deuxième point, donc le texte de ce deuxième point, c'est ce beau texte donc de Nombre, chapitre 9, verset 17, qui dit « Et selon que la nuée se levait, les fils d'Israël partaient. » Vous voyez, donc ils se trouvent dans le désert, donc, mais l'Éternel allait devant eux. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est véritablement ce qu'il faut faire, amis auditeurs. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous-mêmes faire confiance au Seigneur. Parce que après avoir quitté l'Égypte, dans la nuit de la Pâque, nous l'avons vu dans le premier point, Israël s'en allait vers l'inconnu. Il s'en allait vers l'inconnu. Les reins saints, c'est-à-dire en créole, rayon maré, les sandales aux pieds. Ils n'ont pas eu le temps de mettre baskets, chaussures, pierres cardin, etc. Donc, c'était des sandales qui étaient à leurs pieds. Et ils avaient simplement chacun leur bâton à la main pour pouvoir s'appuyer, pour marcher et aller de l'avant. Dans Exode 12, au verset 11, il nous est dit, quand vous le mangerez, ce pain-là, justement, la viande, justement, qui était le symbole de l'agneau pascal, n'est-ce pas? Donc, le Seigneur lui dit au peuple, vous aurez vos reins saints, c'est-à-dire vos reins marés, reins autres nègres, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. Justement, c'est la Pâque de l'Éternel. Il y a des tas de personnes qui pensent que la Pâque, c'est quelque chose qui concerne uniquement le Nouveau Testament. Non, 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 non. La Pâque, c'est depuis l'Égypte. Depuis l'Égypte. Et nous l'avons déjà assez bien défini dans le point 1 pour ne pas recommencer. Donc, le message divin pour chacun d'entre nous, enfants de Dieu, en ce moment, c'est marrer rein serré. Qu'importe, justement, le chemin par lequel que nous devons passer, dont nous devons passer. Dieu a dit nous, marrer rein attachez vos reins. Comme l'apôtre Paul le dit dans Philippiens chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu, pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Pourvoira dans le chemin connu pour nous. Pour l'instant, nous sommes perdus. Mais nous ne sommes pas perdus, parce que la nuée est devant nous. Alléluia. Jésus-Christ se tient devant nous. Au verset 20 de ce chapitre 4 de l'épître aux Philippiens, l'apôtre Paul dit, à notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Et il est évident comme quoi que, mais, comme disent les gens du monde, justement, pour Haïchien, mais dit qu'il est blanc, eh bien, même pas peur, parce que la nuée est devant nous, évidemment. Parce que si, pour nous, le chemin est inconnu, ce n'est pas le cas pour notre Dieu qui sait et qui voit toutes choses. Vous voyez, il nous est dit dans Exode 13 au verset 21, l'Éternel allait devant eux de jour dans une colonne de nuée pour les conduire par le chemin, et dans la nuit, de nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer dans le chemin. Le chemin est inconnu, mais Dieu connaît le chemin. Béni soit l'Éternel, alléluia. Quelle bénédiction, messieurs. Quelle bénédiction, messieurs et dames. Quelle bénédiction, frères et sœurs, pour nous. Nous pas savons, là nous allons, nous pas qu'à devant nous, mais Dieu est devant nous, nous marchons parce que Dieu est devant nous. Alléluia, béni soit l'Éternel. Cette nuée
devait les précéder durant tout le voyage. Elle allait remplir le tabernacle lors de son inauguration, justement, dans Exode, chapitre 40, au verset 35. Moïse ne pouvait pas rentrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. La gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Amis auditeurs, pour Israël, la nuée, la colonne de feu, pour les rachetés de Jésus-Christ, pour l'Église, c'est le Saint-Esprit. Là où est Dieu, l'espace est rempli. Évidemment, l'espace est rempli. Quand Dieu habite un cœur, il n'y a plus de place pour autre chose, ni personne d'autre dans ce cœur, où Dieu a établi son temple, où Dieu a établi son trône, parce que là où Dieu est, l'espace est envahi. Il n'y a plus de place pour rien du tout. C'est pour ça que je dis toujours, et je contredis toujours les gens qui disent de donner à Dieu la première place. Dieu ne veut pas de première place. Dieu veut toute la place. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas être dans une position, je veux dire, de course, dans une position de marathon, dans une position de 100 mètres. Non, 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 non. Dieu, il remplit l'espace. Et évidemment, là où Dieu est, le chrétien qu'il a dans son cœur, le chrétien qu'il a dans sa vie, eh bien, il est satisfait parce que les fleuves d'eau vive que Dieu donne et répand dans le cœur des croyants, des rachetés, est comme une source qui jaillit jusque dans l'éternité. Quand on a Jésus, on n'a besoin plus de personne d'autre parce qu'on a Jésus-Christ. Dieu a été et il reste le guide, il reste un guide fidèle tout au long de la route. Même si la route était une route inconnue, Dieu reste le guide fidèle. Et la gloire de l'Éternel apparaissait, nous dit la Bible, dans la nuée, même lors des moments les plus critiques de la vie du peuple Israël, dans Néhémie par exemple, au chapitre 9, au verset 18 à 20. Je vous lis ce texte, et il faut bien comprendre le sens de ce texte. Il est dit, même quand ils, c'est-à-dire les Israélites, ils se firent un veau en métal fondu et dirent, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et qui se livrait envers toi à de grands outrages. Verset 19, dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert. Et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans le chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Au verset 20, tu leur donnas ton bon esprit. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Frères et sœurs, dans ce chemin connu-là, Dieu prendra soin de nous. Dieu ne nous laissera pas tomber. Dieu ne nous abandonnera jamais. Et même quand nous sommes infidèles, l'apôtre Paul le dit dans 1 Timothée, Dieu reste fidèle. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Israël. Dieu est là. La présence de l'Éternel était ainsi rendue sensible à son peuple, malgré ses murmures, malgré ses fautes, malgré ses révoltes, malgré notre infidélité. Dieu est là. Et personne ne peut nous ravir de la main de ce Dieu-là. Même si le chemin a changé, même si le chemin est différent, même si c'est un chemin inconnu, Dieu est là. Dieu est là. Que chaque chrétien se le dise, se convainque de cela, que le Saint-Esprit nous convainque de cette réalité. Dieu est là. Chemin inconnu dans cette période difficile que passe le monde. L'arche de l'alliance de l'Éternel, nous dit la parole de Dieu, alla devant eux pour leur chercher un lieu de repos. Dans Nombre chapitre 10, au verset 3. Évidemment, Dieu va nous donner le repos. L'Éternel est mon berger, n'est-ce pas? L'Éternel est mon berger. C'est une réalité, c'est Dieu qui nous conduit. Il me fait reposer. Il me fait reposer. C'est une évidence. Dieu ne nous laissera pas nous épuiser. Et au départ du Sinaï, c'est l'arche qui devance le peuple de Dieu. L'arche de l'Alliance, dans Nombre chapitre 10, au verset 33, nous est dit comme quoi que l'arche de l'Alliance de l'Éternel a là devant eux le chemin donc de 3 jours par un chemin de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. Dieu nous donne le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, dit Jésus-Christ. Donc, l'arche est une précieuse figure du Christ, de Jésus notre Seigneur, le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, devenu homme qui accomplit l'œuvre de la rédemption, dont le
propitiatoire. Vous savez, le propitiatoire, c'était le couvercle de l'arche, hein, donc où l'on mettait donc le sang, et qui est l'image justement donc de Jésus-Christ d'une certaine manière. Dans Romains chapitre 3, verset 23, il est dit quand tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc c'est une évidence que Christ est notre salut, c'est Christ est notre sauveur. La route d'une semaine entre l'Égypte et le Canaan devient ou deviendra le chemin inconnu de 40 ans. 40 ans pour atteindre le lieu de repos. Vous savez, frères et sœurs, là, il y a un enseignement terrible. Ce que Dieu aurait pu nous donner par le chemin des 3 jours, Nombre chapitre 10, verset 3, ou bien en une semaine, des fois à cause d'une désobéissance, il nous attire dans le désert. Et dans le désert, nous avons toutes sortes d'épreuves à passer, à subir, de tests à surmonter pour pouvoir recevoir la bénédiction du Seigneur. Attention, quand Dieu vous parle, ne différez pas l'ordre de Dieu. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Même s'il vous demande de prendre un autre chemin, prenez le chemin de Dieu au lieu de prendre le chemin des hommes. Prenez le chemin de Dieu au lieu de prendre votre chemin. Prenez le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu est souvent inconnu. Mais la nuée, la colonne de feu, qui est Jésus-Christ, est devant nous. Et jamais nous ne serons dans les ténèbres. La route d'une semaine entre l'Égypte et le Canaan devient un chemin inconnu, je l'ai dit, de 40 ans. Attention. Et Dieu veut nous donner un repos final, un repos total. C'est ce qui est dit, hein, en attendant le vrai repos de la maison donc du Père. Hébreux chapitre 4, verset 9 nous dit il y a donc un repos réservé au peuple de Dieu. Et ce repos-là, ce n'est pas le sabbat qui est dit dans ce texte-là. Il y a un repos de sabbat qui est le sabbat du 7e jour. C'est un sabbat qui est continu, se perpétuera dans l'éternité. Il faut bien le comprendre. L'arche était transportée par la famille, une famille qui s'appelait la famille de Kehatz. Et la famille de Kehatz, c'était une famille qui venait de la tribu de Lévi. Donc, et ils portaient l'arche à l'abri d'un drap, d'un bleu céleste, on peut dire comme ça. Hein. Donc, dans Nombre chapitre 4, verset 6, il est dit, ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin et ils étendront par-dessus un drap entièrement d'étoffe bleue, puis ils placeront la barre de l'arche. Donc, voilà un peu ce qui nous est dit clairement par ce texte-là. Donc, ainsi, avec la nuée, elle allait devant le peuple pour lui tracer le chemin. L'arche allait devant le peuple pour lui tracer le chemin. Mais en raison de son incrédulité, Israël a dû rester près de 40 ans, 40 années dans les hurlements d'une solitude totale. Dans Deutéronome, au chapitre 32, au verset 10, il nous est dit comme quoi que pendant 40 ans, Israël s'est trouvé dans les hurlements d'une solitude. Je ne sais pas si vous voyez, je vais dire... la contradiction de ces propos, qui sont des propos artistiques venant de la parole de Dieu, les hurlements d'une solitude. Voyez, parfois, quand on est seul, mais la solitude, elle est forte, elle est épuisante, elle est lourde, et il y a des hurlements dans la solitude, alors qu'il y a le silence. Attention de ne pas défier. Quand le Seigneur vous montre sa voie, le Seigneur pourrait vous emmener dans le désert, et nous avons vu que nous désert, plus ou moins, pendant cette période, justement, de confinement. Et là, Dieu veut parler au cœur de chacun de vous, de chacun de nous, de chacun d'entre nous, parce que nous étions trop pressés, justement, pour entendre sa voix. On a fait des tas de projets, on a mis en place des projets de vie, on a mis des stratégies de fonctionnement professionnel, on a fait toutes sortes de choses, mais on a mis Dieu à l'écart. Et Dieu, par un simple virus, nous fait passer par un chemin inconnu. Mais la bénédiction que nous avons sur le monde, c'est que Dieu est avec nous dans ce chemin inconnu. Et évidemment, il nous appartient d'être à l'écoute de sa voix. Troisième et dernier point, la traversée du Jourdain. Josué chapitre 3, au verset 3, il nous est dit, « Aussitôt vous verrez l'arche, vous marcherez après elle. » Vous marcherez après, c'est-à-dire vous marcherez derrière l'arche. Ne l'oubliez jamais, j'ai dit tout à l'heure que Christ est le symbole, l'arche plutôt est le symbole de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui nous vend, pas où. C'est Jésus-Christ qui doit être devant, pas le chrétien.
Jésus-Christ qui doit être assis au volant, devant, c'est lui qui dirige, qui tient le gouvernail, n'est-ce pas? Et nous sommes derrière. Nous sommes derrière. Vous marcherez, vous verrez l'arche, vous marcherez après elle, symbole de Jésus-Christ. Donc là maintenant, nous nous trouvons en face d'un dernier obstacle. Et cet obstacle, c'est le Jourdain. Bon, concernant l'arche de l'Éternel, la barre, je vais dire, la chose est terrible, parce que le Jourdain est là. Et qu'est-ce qu'on va faire devant le Jourdain? Dans Josué chapitre 3, au verset 15, il nous est dit, quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. C'est-à-dire, littéralement, il nous a dit comme quoi que quand les sacrificateurs étaient devant avec l'arche, il faut bien comprendre ça, et on va expliquer ça tout à l'heure, la distance entre l'arche et le peuple, justement, entre l'arche et ceux qui le portaient, et le peuple, on va expliquer ça tout à l'heure, mais il est dit que quand les sacrificateurs sont arrivés, justement, au Jourdain, quand ils ont mis leurs pieds, eh bien, l'arche était en train de déborder, vous savez, donc le débordement évoque là pour nous les eaux du jugement divin, justement, et nul doute que les fils d'Israël, face à ce spectacle, restaient là-dedans, avec stupeur, ils se trouvaient dans une grande difficulté et ils considéraient la difficulté qui était devant eux, qui était le Jourdain qu'ils avaient, et ils se posaient la question, mais comment traverser ce Jourdain? Et certainement, plusieurs d'entre nous, nous nous trouvons face à notre Jourdain à nous, justement. Nous nous trouvons là, chaque croyant est aussi appelé à traverser spirituellement son fleuve. Chaque chrétien est appelé à traverser son Jourdain. La grande question, c'est quel est ton fleuve? Quel est ton Jourdain, mon ami? Quel est ton Jourdain, ma sœur? Quel est ton Jourdain, mon frère? Quel est ton obstacle, véritablement? Et il est évident comme quoi que le Jourdain illustre une vérité importante, c'est-à-dire celle de notre mort en Christ et avec Christ. Alors, une autre question se pose inévitablement à toute personne nouvellement convertie, justement. Comment mettre son vieil homme hors d'état de nuire? Par la grâce de Dieu, bien sûr, par la grâce de Dieu. Ben, je dirais que tu dois apprendre avec bonheur, avant toute chose, que tout a été accompli par Jésus-Christ. Et une fois pour toutes, et là, c'est à la croix, tout est accompli. Jésus a été crucifié pour toi, c'est un fait qui est présenté par la mer Rouge, bien sûr. Jésus a été crucifié définitivement et une seule fois. Mais le croyant que tu es, justement, est aussi crucifié avec Christ, son Seigneur et son Dieu. Et cette vérité-là est préfigurée par le passage du Jourdain. Vous voyez donc le symbolisme de tous ces trois points que nous avons vus ensemble ce matin. Donc le croyant est introduit dans la vie de résurrection au-delà de la mort. Et l'apôtre Paul pourra dire cela d'une autre manière dans Galates chapitre 2 au verset 20. Il dit... Ce n'est plus moi qui vis, je ne vis plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous comprenez, cher ami auditeur? Donc c'est important. Donc plus question de vie personnelle, c'est la vie de Christ qui doit se manifester. Donc en réalité, il trouve en particulier au Jourdain la mort à ce qu'il était en train, donc la mort à ce qu'il était dans son ancien état en Égypte. Et nous savons quel état que le croyant avait dans l'Égypte ou dans le monde. Eh bien, il était esclave du monde. Il était esclave des choses du monde. Voilà, donc le monde représente pour nous l'esclavage du péché. Tandis que dans la puissance de la vie avec Jésus-Christ, avec lequel le chrétien est ressuscité en passant le Jourdain, eh bien, un nouvel état commence, une nouvelle vie, une nouvelle créature est née. Et lors de la traversée du Jourdain, pour entrer en Canaan, vous voyez donc pourquoi au début nous avons eu ce beau chant, ce beau cantique de Canaan, quand verrons-nous le céleste rivage. Nous l'avons entendu et peut-être que vous avez chanté en même temps, justement, pendant que le cantique allait au début de ce message. Eh bien, là, justement, pour entrer en Canaan, l'arche est chargée sur les sacrificateurs qui marchent devant le peuple et le représentent. Donc, en réalité, les sacrificateurs sont devant, ils représentent le peuple devant l'Éternel. Et à ce moment décisif, l'arche était normalement placée au centre du peuple
Vous voyez, donc, il faut bien comprendre ça, hein, cette histoire. Donc, normalement, l'arche était placée au centre, au milieu du peuple. Là, de manière exceptionnelle, l'arche se trouve en tête. Et là, associée étroitement à cette troupe immense. Vous vous rendez compte, dans le désert, Israël était près, peut-être plus de 600 000 hommes de pied. 600 000 hommes de pied. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. 600 000 hommes de pied. L'arche, qui est le symbole de Jésus-Christ, va montrer aux croyants le chemin à suivre. Le seul chemin qui vaille est celui que Dieu a choisi pour toi, mon ami, pour moi, mes amis, pour vous, pour nous tous, même s'il nous est inconnu. C'est le seul chemin qui est le bon chemin. L'essentiel est le divin conducteur de son peuple. Si c'est Dieu qui est devant, comme l'arche l'était pour Israël, eh bien, ça c'est le plus important. Ici, pour l'Israël terrestre, Josué, par exemple, est un type de Jésus-Christ ressuscité. Josué avait dit au peuple, Josué chapitre 3, verset 3, « Aussitôt que vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, vous marcherez après elle. » Elle était déjà allée devant eux pour leur chercher un lieu de repos. On a vu ça tout à l'heure dans Nombre chapitre 10, verset 34-36. On a vu ça, de toute manière. Ici, là, dans le cas du Jourdain, eh bien, l'arche, elle traverse la première, en pole position, en tête de file, ce fleuve de la mort. En effet, à peine les pieds des sacrificateurs se sont-ils posés sous les eaux du Jourdain, mais que le cours de l'eau a été suspendu. Dieu va anéantir nos ennemis. Et c'est exactement ce qu'il avait dit à Josué. Il avait dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de ton pied ou de tes pieds, eh bien, je te le donnerai. Voilà la promesse que Dieu nous fait. Et je me rappelle, donc une petite anecdote personnelle ou communautaire. Nous, à l'église, vous savez que nous avons acheté un nouveau lieu de culte. Nous avons un nouveau lieu de culte. Et quand on m'a emmené visiter ce terrain, que tout le monde voulait acheter, donc quand je suis monté sur ce terrain-là, que j'ai mis mon premier pas donc, sur ce terrain, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu as dit dans ta parole, tout lieu que franchira la plante de vos pieds, tu nous le donneras. Aujourd'hui, nous prenons possession de ce lieu. Et le mois d'après, l'église avait ce lieu-là. L'église était propriétaire. Dieu ne ment pas, amis auditeurs. Il faut bien comprendre. Il nous faut saisir les promesses de Dieu. Et là, Josué se trouve dans la réalisation de la promesse de Dieu pour lui. Parce que quand les pieds des sacrificateurs ont touché l'eau du Jourdain, eh bien évidemment, donc, Dieu a manifesté sa puissance. La puissance de Dieu s'est manifestée de manière victorieuse sur la mort. Et les Israélites ont été associés à cette victoire. Jésus dit à l'Église, Josué avait dit à l'église, au peuple d'Israël, quand vous verrez l'arche, vous marcherez après elle, n'est-ce pas? Mais Jésus dit à l'église, dans Jean chapitre 14, au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Alors si Israël marchait derrière l'arche, nous marchons derrière Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Josué avait ordonné même au peuple, « Sanctifiez-vous. » Josué 3, verset 3. « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des merveilles au milieu de vous. » Il y a peu de miracles, hélas, et de prodiges éclatants, justement, aujourd'hui, au milieu du peuple de Dieu. Une question se pose, une question même s'impose. Eh bien, elle est la suivante. Le peuple de Dieu n'a-t-il pas oublié la purification de ses péchés d'autrefois, ce qui explique sa faiblesse? C'est-à-dire ce que je veux dire en termes clairs. Est-ce que nous avons confessé tous nos péchés? Parce que le péché nécessairement empêche à Dieu, à l'action de Dieu de se faire dans notre vie, même si nous avons en nous le Saint-Esprit, même si nous appartenons au Seigneur, même si nous sommes le peuple de Dieu. Souvenez-vous de l'histoire d'Israël avec le peuple de Haï, justement. L'Israël avait péché, Akan avait péché, et à cause d'un seul péché, un petit peuple, un petit village a mis la grande armée de l'Éternel dans une défaite totale. Attention, dans l'Église. Attention, attention, attention. En tout cas, le chemin des prodiges et des miracles est désormais ouvert pour le peuple de Dieu, le peuple racheté, car Dieu nous le rappelle d'une certaine manière. Dans le psaume 66, au verset 6, il est dit que l'Éternel changea la mer en terre sèche, ils passèrent le fleuve à pied. Là, nous nous réjouissons en lui. L'arche, vous savez, l'arche devait être suivie à une distance respectueuse.
entre le peuple et les sacrificateurs. Normalement, vous savez quelle distance il devait avoir entre le peuple et les sacrificateurs? 2000 coudées. Et vous savez, 2000 coudées, c'est environ 1 kilomètre. 1 kilomètre. Vous comprenez ça? Donc, il ne fallait pas s'en approcher. Encore moins chercher à regarder à l'intérieur de l'arche, justement. Ce serait prétendre sonder les mystères de la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parfaitement homme et parfaitement Dieu. Attention, justement. Et des fois, je me dis que dans le milieu évangélique, nous avons tendance à désacraliser l'évangile, désacraliser les réunions, désacraliser le culte, désacraliser justement la piété. Il faut faire très attention. Les parents avec les enfants doivent apprendre aux enfants à respecter le lieu de culte, à respecter donc les églises, à respecter donc les réunions, à respecter les choses. Il ne doit pas avoir de va-et-vient partout, à tout moment, etc. dans l'église, parce que Dieu est 3 fois saint. Attention, attention, attention. Je vous dis, frères et sœurs, amis auditeurs, comme quoi il devait y avoir en réalité entre le peuple et l'arche 1 kilomètre. Et nous avons tendance à banaliser, donc à désacraliser les réunions que nous faisons pour la gloire de Dieu. Nous devons respecter le temple, pas manger dans l'église mondiale, pas boire de l'eau. Si vous avez faim, allez manger dehors. Vous avez soif, allez boire dehors. Regardez bien, amis auditeurs, le Seigneur nous dit comme quoi que les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants de la lumière. Vous avez déjà vu un catholique manger dans une salle paroissiale, dans ce qu'ils appellent une église, hein, n'est-ce pas? Non, ça ne se fait pas, ils sont respectueux. Et c'est nous qui avons la vérité, c'est nous qui faisons n'importe quoi. Revoyons nos positions, revoyons notre manière de fonctionner, parce que Dieu nous parle de toute manière, et faisons très attention. Il ne fallait pas s'approcher de l'arche, il ne fallait pas regarder dans l'arche, justement. Et Dieu nous dit ce qui est formidable, dans 1 Samuel 6, au verset 19. Il est dit que l'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh, justement, lorsqu'ils regardaient l'arche de l'Éternel. Mais même pas lorsqu'ils regardaient dans l'arche, mais lorsqu'ils regardaient l'arche. C'est terrible ce que nous sommes en train de dire. Vous ne comprenez pas que Dieu est 3 fois saint et qu'on doit respecter le culte que nous lui rendons, le service que nous lui faisons. Quand on est en train de lire la parole de Dieu, même si on est seul, on doit être là dans un saint respect devant le Dieu 3 fois saint. On doit respecter notre Dieu. Attention, frères et sœurs, ne désacralisons pas l'évangile, ne désacralisions pas la piété, la parole de Dieu, parce que les habitants de Beth-Shemesh, ils ont regardé l'arche et ils sont morts. Ils sont morts. Il frappa, nous dit la parole de Dieu, 50 070. 50 070 hommes. Mais c'est terrible. C'est terrible. Parmi le peuple. Vous vous rendez compte, Dieu a frappé plus de 50 000 personnes parce qu'ils ont osé regarder l'arche. Vous comprenez ça? Et la parole de Dieu nous dit comme quoi que quand le peuple a vu ça, le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel avait frappé le peuple d'une grande plaie. En ce qui concerne l'Église, il faut veiller à ne jamais perdre cette arche de vue, comme nous le rappelle la parole de Dieu. Et cette arche-là, pour nous, c'est Jésus-Christ. Attention, ne faisons pas n'importe quoi avec Jésus. Ne disons pas n'importe quoi sur Jésus. Ne mettons pas Jésus-Christ dans toutes les sauces non plus. Hébreux chapitre 12, versets 2 et 3, il est dit « Ayant les regards fixés sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Le chemin est long, le chemin est inconnu, mais Jésus est devant nous. Et nos yeux ne sont fixés sur Jésus-Christ et non sur l'arche, sur notre Seigneur et Sauveur. Dans ce chemin inconnu, nous suivons le Maître, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Et depuis l'œuvre de la croix, les rachetés peuvent désormais entrer en toute liberté dans le lieu très saint, plus de distance de 2000 coudées, plus de distance d'1 kilomètre entre le Seigneur et nous. Maintenant, il est en nous. Alléluia, béni soit l'Éternel. La mort du Seigneur a ouvert l'accès, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, au verset 19. La mort de Christ a ouvert l'accès au Dieu. Et il n'existe plus le lieu très saint et le lieu saint. Le lieu saint, c'est nous, le temple du Saint-Esprit. Vous êtes saints, vous serez saints.
car je suis saint. Si Christ habite en nous, eh bien nous sommes saints, évidemment. Donc nous sommes, alléluia, alléluia, de la maison de Dieu, de l'habitation de Dieu. Nous sommes saints. Et saint, ça ne veut pas dire avoir une autre de la tête. Saint, ça veut dire tout simplement, nous sommes mis à part. Et si nous sommes mis à part, nous devons garder notre distance avec le monde. Justement, 1 kilomètre à la ronde, 1 kilomètre de distance, parce que effectivement, nous sommes porteurs de, comme l'arche, n'est-ce pas, qui avait la loi, le tabernacle qui avait les 10 paroles dedans, justement. Donc, nous sommes porteurs, nous sommes des véhicules du Saint-Esprit. Et nous devons tenir notre distance. Amis auditeurs, dans Josué 3, verset 4, il nous dit « Afin que vous connaissiez le chemin par lequel vous devez marcher, marcher par l'esprit et non selon la chair. » En conclusion, je voudrais dire ceci, amis auditeurs. Je voudrais dire que c'est un grand réconfort pour le peuple de Dieu de réaliser que le Seigneur daigne non seulement se tenir habituellement au milieu des siens, mais c'est un grand réconfort de savoir aussi que Dieu nous précède dans le chemin. Quand le peuple de Dieu doit marcher, quand le peuple de Dieu doit franchir un passage, que ce soit le Jourdain, que ce soit le désert, que ce soit quoi que ce soit, Dieu est devant nous. Que ce soit la mer Rouge, je l'oubliais, que ce soit la mer Rouge, Dieu est devant nous. Le passage peut être difficile, le chemin est inconnu, mais Christ est notre tabernacle. C'est à Christ que nous regardons. Et nous sommes en parfaite sécurité, là où nous sommes. Nous sommes en parfaite sécurité dans l'amour du Seigneur, parce que le Seigneur, c'est lui qui veut nous conduire. Nous sommes remplis de la même assurance qu'avait le roi David, le racheté lui-même aussi, quand il s'était crié dans le psaume 61 au verset 2. Il a dit, du bout de la terre, je criais à toi dans l'accablement de mon cœur, tu me conduiras sur un rocher qui est trop haut pour moi. Tu me conduiras sur un rocher qui est trop haut pour nous. Alléluia. Voilà ce que Dieu fera pour nous, amis auditeurs. Et je voudrais terminer dans cette conclusion par ces paroles de ce cantique qui dit « Paix, douce paix ». Et dans l'éloignement, Jésus, sur nous tu veilles constamment. Paix, douce paix. Et le sombre avenir, Jésus nous reste et saura nous bénir. Paix, douce paix. À l'heure de la mort, Jésus-Christ, vainqueur, nous conduit jusqu'au port dans le Canaan céleste. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Je voudrais prier avec vous et si possible, après la prière, finir par ce chant du début que nous avons eu, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur nous a permis de l'écouter tout à l'heure, ce beau chant. Et tout à l'heure, donc, je suis en train de mettre le chant déjà donc, en place. Après, nous allons terminer par ce chant, mais je vous invite à prier. Prions. Père très saint, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta parole que tu nous as donnée. Merci, ce chemin est inconnu pour nous, mais tu es notre guide. Bénis chacun, tous ceux qui ont eu des plans, des projets, des stratégies qu'ils ont mis en place et qui les ont vus stopper. Tu dis dans ta parole que tu veux nous attirer dans le désert pour parler à notre cœur. Alors parle au cœur de chacun d'entre nous et renouvelle notre foi, renouvelle notre engagement pour toi, renouvelle notre vie spirituelle, renouvelle-nous en toutes choses. Bénis tous les auditeurs qui ont écouté ce matin et bénis tous ceux qui écouteront dans l'avenir, dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Voilà, chers amis auditeurs, nous vous disons merci d'avoir écouté le message du Seigneur. Nous allons donc terminer par le chant que je vous ai promis, donc, par lequel on a commencé au début donc, de cette petite émission que nous avons eue ensemble. Donc, le Cana. À bientôt, bon dimanche à tous et que Dieu vous garde. De Canaan, quand verrons-nous le céleste rivage? Vers le Jourdain, entendez-vous, Christ nous appelle tous. Près de lui doux partage, à l'abri de l'orage, nous pourrons chanter à jamais le cantique de paix.
cœur sacré, louant l'agneau dans un transport nouveau. Quand notre voix unie à cette symphonie, nous offrirons tous à la fois notre hymne au roi des rois. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur, pour toujours réunis, l'Église en sa patrie, en Tonova. Vêtus de blanc, les arrachetés de Christ verront la gloire par sa vertu ressuscité. Ils diront ses bontés, célébrant sa victoire, son œuvre expiatoire, autour de son trône avec eux, nous lui rendrons nos vœux. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur, pour toujours réunis, l'Église en sa patrie, entonnera, Alléluia, gloire à